Alors, écoutez, on est très content. Dernier panel, on va faire ça rapidement. Donc, on va parler d'équipement en tant que service. Alors, évidemment, moi aussi, je suis un professeur, moi aussi, j'ai beaucoup à dire, mais avant tout, alors, on va mettre un peu d'insistance sur la pratique. Alors, on a, ce matin, vous avez vu un gars qui s'appelle Yves Dandurand, donc vous avez reconnu une entreprise qui est très performante. Alors, Cindy Dandurand, comme par hasard, c'est pas un hasard du tout, aussi de chez Alphas, d'ailleurs coprésidente de chez Alphas. On a un exemple, comme de quoi le leadership peut être génétique. Alors, elle ne connaît pas mon texte, évidemment. Alors, Cindy, j'aimerais que tu nous parles un peu, avant qu'on commence à parler de modèle global, chez vous, qu'est-ce qui se passe chez Alphas comme tel, qui s'aligne très bien dans un cadre d'équipement en tant que service? Oui, absolument. Est-ce qu'on pourrait afficher la courte vidéo? À distance, si jamais le client aimerait mieux que ce soit nous qui effectuons la maintenance corrective. Et puis, le deuxième exemple d'équipement en tant que service, ça se trouve être avec des pompes à barillet Graco. Donc, pour nos adhésifs et nos scellants, nous offrons la pompe gratuitement aux clients. Et puis, c'est toujours en échange, bien sûr, d'achat de barils d'adhésifs et de scellants chez nous. On va bientôt voir la machine, mais ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est la production de ceintures de sécurité avec nos attaches métalliques. Donc, voici la pompe Graco qui va appliquer nos adhésifs et nos scellants. Nous installons les équipements chez nos clients, on forme leurs équipes. C'est sûr que nous, on ne se considère pas comme étant des experts, mais ça, on peut aider nos clients à automatiser leurs lignes, à être moins dépendants de la pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr, on va les aider. Ici, à l'écran, c'est le troisième exemple pour nous d'équipements en tant que service. Ce sont des robots KUKA que nous achetons, nous programmons et puis que nous installons chez nos clients pour les aider à automatiser leurs lignes avec l'achat de nos adhésifs et nos scellants. Donc, la pompe Graco, elle est interconnectée avec notre robot. Et puis, ce qu'on voit, c'est que nos clients s'intéressent à ce qu'on les aide avec l'automatisation de leurs lignes. Souvent parce qu'ils viennent chez nous voir nos lignes, ils voient ce qui est possible, puis on peut débuter avec des petits projets comme celui que vous voyez à l'écran où on vient simplement automatiser l'application d'un scellant autour d'un cadre de fenêtre. Donc, c'est un concept qui est en développement chez nous. J'ai mentionné qu'on ne se considère pas comme étant des experts, mais c'est un programme qu'on développe en partenariat avec nos clients. Excellent. Donc, en tant que professeur, j'ai une étudiante extraordinaire devant moi, bien qu'elle n'est pas mon étudiante. Donc, c'est un succès. Alors, on voit bien, on comprend pourquoi Alphas est une vitrine technologique 4.0 certifiée, dis-je bien. Donc, c'est un exemple, là, je pense, à s'inspirer. Moi, j'ai aussi une petite présentation. Donc, dans un contexte de franche discussion avec Cindy, moi, admettons que tu es dans mon cours et que je présente des choses. Donc, j'aimerais avoir un peu
ton point de vue sur est-ce que j'enseigne des choses qui ont de l'allure ou pas. Hein? Donc, si on dit de l'équipement en tant que service, en fait, c'est plus intelligent qu'une location. Parce qu'effectivement, dans votre cas, vous ne louez même pas l'équipement, carrément, vous le fournissez. Et quand je dis plus intelligent, on voit évidemment qu'il y a tout un aspect de 4.0 qui s'en vient vers ça. Donc, je vais sûrement couper court parce que, ma présentation, on peut sauter ça va. Est-ce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, la productivité est faible? Hein? Avec tout ce qu'on a entendu ce matin, je crois qu'on n'aura pas discuté longtemps là-dessus. Et dans bien des cas, on n'a peut-être pas investi suffisamment, on n'a peut-être pas accès à la technologie comme il le fallait. Deuxièmement, on peut s'entendre qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Évidemment, pénurie de main-d'œuvre, et on ne voit pas très bien le détail des pyramides d'âge, mais ça compare 1971 à 2021. Alors, de toute évidence, aujourd'hui, dans le temps que c'était bleu, hein, c'était très beau, il y avait beaucoup de jeunes pour travailler et de moins jeunes qui étaient en haut de la pyramide. Aujourd'hui, tout a changé. Donc, et la pénurie de main-d'œuvre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est partie pour être plutôt chronique. Donc, ce n'est pas l'an prochain que ça va se passer. Et la dernière considération, c'est qu'aujourd'hui, ce serait très intéressant de dire à tout le monde, mais investissez dans la technologie, mais on comprend que plusieurs entreprises, particulièrement des PME, ont une capacité limitée là, au niveau de CAPEX, là, donc de leurs investissements. Donc, tout ça m'amène à des considérations, je pense que tu n'auras pas de misère à valider. Moi, avec le CEI, donc on a dit tout à l'heure, oui, je suis un professeur à temps plein à l'ETS, mais je suis aussi un conseiller spécial hein, au Centre d'expertise industrielle de Montréal, donc ici même. Donc, ça me donne l'occasion de rencontrer plein d'entreprises. Et la première chose qu'on me dit, quand je leur dis « je peux vous aider », on me dit « je manque de main-d'œuvre ». Alors, j'imagine que chez vous, c'est un contexte qui est connu, on ne va pas discuter longtemps sur ça. Deuxièmement, manque de capacité, ce qui est directement en lien, hein, pas de main-d'œuvre, donc nécessairement pas de capacité. Et aussi, problème de productivité. Nécessairement, quand on a une usine où est-ce qu'il manque un certain pourcentage d'employés, nécessairement, la productivité n'est pas du tout à son meilleur. Ce qu'on mentionne aussi, c'est, si j'avais de l'argent, ce serait merveilleux, parce que là, je pourrais augmenter mes salaires et je pourrais, en guillemets, voler les employés de chez le voisin, bien qu'on comprend qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas assez d'employés pour faire tout le travail, on peut bien faire des enchères d'un côté de la rue ou de l'autre, mais en pratique, ce n'est pas comme ça qu'on va régler. Donc, peut-être le vrai problème, c'est de l'accès hein, à des technologies performantes et des trucs, comme vous faites chez vous, je pense que vous donnez accès. Et peut-être juste une petite parenthèse aussi, souvent les gens me disent ouais, l'équipement en tant que service, le mot-clé, c'est on va Spotify, un peu comme on a fait avec la musique, on écoute Spotify au lieu de s'acheter des disques. Alors, les gens disent, si on Spotify l'industrie, ça veut dire que nos clients vont pouvoir butiner sans arrêt. J'aimerais peut-être que tu me fasses une petite parenthèse sur l'aspect fidélisation, parce que chez vous, de toute évidence, je ne pense pas que vos clients butinent beaucoup. Là, vous avez réussi à les fidéliser. Je ne sais pas si tu as quelque chose à improviser sur ça. Il y a la fidélisation parce que, bien sûr, on offre une solution complète. Donc, ce n'est pas uniquement un produit haut de gamme, c'est vraiment de les aider à devenir plus rentables, être plus compétitifs sur le marché international. Ils vont aller chercher davantage de parts de marché et puis c'est sûr que ça se traduit pour nous en achat additionnel. Mais puis il y a différentes façons de fidéliser. Il y a l'exemple de notre machine de pose attache métallique qui accepte uniquement nos attaches métalliques. Donc ça, c'est une façon, ils n'ont pas le choix. Mais de l'autre côté, pour les pompes et pour les robots, ils pourraient acheter d'autres adhésifs excellents de nos compétiteurs, mais ils ne le font pas parce qu'on a un partenariat avec eux. Excellent. Donc ça, effectivement, ça règle le cas où les gens disent, si je m'en vais là-dedans, je vais tout perdre mes clients du jour au lendemain. Je ne pense pas. Moi, j'ai plus l'impression, et on va voir tout à l'heure. Donc, peut-être on va passer rapidement ici. Je m'amuse souvent à faire des petites analyses de cause. Donc, les 6 petits post-it qu'on avait, si on faisait des flèches entre tout ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas? Mais le but, c'est d'avancer rapidement et de dire que le fait qu'on manque de capacité parce qu'on manque de main-d'œuvre, c'est beaucoup plus une conséquence. Hein, c'est un symptôme, ce n'est pas la cause principale. La cause principale, c'est effectivement, on n'a pas d'argent, on n'est pas productif. Donc, et cette productivité-là dépend principalement des investissements en technologie. Donc, où est-ce que l'équipement en tant que service arrive? Donc, si on veut casser cette boucle-là, donc le fait de dire, on est pris dans un petit cercle vicieux, effectivement, l'accès à la technologie devient quelque chose d'intéressant. Donc, dans votre cas, chez Adfast, nécessairement, quand vous fournissez un robot, on se doute bien que je ne sais pas s'il y a plusieurs clients qui vous ont dit « Ah, j'aimerais mieux l'acheter moi-même », mais ça me surprendrait beaucoup. Hein? Oui. Alors, nécessairement, l'investissement, eux, ils ne payent pas, ils vont le payer à l'usage. Ils reconnaissent qu'ils vont
peut-être payer le produit un peu plus cher parce que nécessairement, on fournit des installations. Donc, l'idée de dire on fournit une solution entière plutôt qu'un produit ou une machine, ça, c'est le concept d'équipement en tant que service ou produit en tant que service. Donc, puis même s'ils voudraient l'acheter, ça ne dérange pas, on va quand même les aider, on va programmer le robot, on va l'installer, on va former les équipes et puis on va les référer au CEI, justement, qui ont beaucoup de programmes, il y a des subventions qui existent, il y a vraiment des belles organismes qui peuvent aider les entreprises. Tu le voles un punch parce qu'à la toute fin, on va voir désolé. que nécessairement de l'équipement en tant que service pour que ça marche, c'est un sport d'équipe. Et on voit bien la complicité que vous avez avec vos clients, donc ça, c'est excellent. On va regarder vite, hein, l'équipement en tant que service, en fait, un paquet de noms, donc c'est des buzzwords, donc vous pouvez voir ça partout, je vais cliquer à 100 000 à l'heure, donc c'est pas très important pour aujourd'hui, on pourrait passer sur toutes sortes d'appellations, mais c'est pas là-dessus que je vais insister, donc on avait, Gartner qui dit que probablement qu'autour de 2023, 20% de l'équipement industriel pourrait être distribué sur un mode d'équipement en tant que service, alors qu'aujourd'hui, on ne dira pas de zéro, parce qu'après, j'ai des exemples. Aujourd'hui, on s'entend que ce n'est pas une méthode courante, mais qui devrait exploser avec les technologies 4.0. Équipement en tant que service, donc, c'est quoi? Fondamentalement, c'est un modèle d'affaires. Hein? On peut bien parler du produit, mais le produit devient qu'un des morceaux dans l'ensemble de l'offre. Et c'est principalement un modèle d'affaires qui livre le résultat plutôt que le produit comme tel. Donc, on le voit bien. Le fait de dire, bon, je t'équipe, je te donne un robot, je te donne des équipements et tout, on va faciliter la vie de l'utilisateur. C'est pas nouveau, curieusement. Depuis des décennies, hein, plus vieux que moi d'ailleurs, probablement que le plus vieux modèle que j'ai trouvé, 1963, donc j'ai donné après ça. Alors, 1963, hein, dans le milieu de l'aéronautique, donc c'est Annie qui va être contente, le milieu d'aéronautique où est-ce que, on vend des heures de vol au lieu de vendre des moteurs d'avion, donc ça, c'est une belle innovation. Ça se fait où? Nécessairement, on voit des cas en Europe, aux États-Unis, en Israël et tout, encore peu au Québec, bien que Alphas, encore une fois, risque d'être une vitrine de démonstration. Donc, multitude d'exemples qui se font déjà avec un grand succès. Donc, Rolls-Royce, les moteurs d'avion, GE aussi. Xerox, les photocopieurs. Hein, depuis des décennies, Xerox vend ou nous fournit des photocopieurs qu'on paye à l'usage. Donc, payer à l'usage, c'est le concept d'équipement en tant que service. Michelin qui vend des kilomètres, Continental, paquet d'exemples. Otis sur des ascenseurs qui vendent de la disponibilité. Hilti qui vend des trous au lieu de vendre des perceuses, donc ça devient amusant. Philips qui vend de la lumière au lieu des ampoules, alors avec une garantie de fonctionnement. Donc, c'est des choses intéressantes. Et comment ça se passe en pratique? C'est qu'on veut que le fournisseur s'occupe quasiment de tout. Donc, on veut simplifier la vie de l'usager. Et en pratique, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? C'est fondamentalement pour diminuer le coût de cycle de vie. Donc, sortir au niveau des équipements du prix d'achat, parce qu'on sait que le prix d'achat est un coût non négligeable, mais que par la suite vient beaucoup d'autres coûts, que ce soit, on va le voir tout à l'heure plus. Alors, le but, c'est de réduire le coût total du cycle de vie à condition de jouer en équipe. OK. On a Deloitte aussi, donc tous les grands consultants, évidemment, font des études sur l'équipement en tant que service. Donc, Deloitte dit, on pourrait commencer à la base, donc les commentaires sont plus les miens, j'achète l'équipement. Souvent, les PME sont comme ça. Je veux m'acheter un équipement et je veux payer rien à personne. Je ne veux surtout pas d'abonnement. Ça fait que c'est une possibilité qui est très populaire aujourd'hui, mais qui fait qu'on vit avec tous les problèmes nous-mêmes aussi. Alors, on peut, certaines compagnies offrent de l'aide à la logistique en disant, les pièces, au lieu d'entreposer tout ça, vas-y donc avec, moi, je vais garder mes pièces chez moi ou en consigne chez toi. On peut aller plus loin avec des contrats d'entretien en disant, oui, je vais l'entretenir. Et on pourrait même aller plus loin en disant, je vais même te faire de la maintenance prédictive, ce qu'on appelle de l'analytique. Et avec ça, on va être capable d'améliorer. Mais l'équipement en tant que service, c'est encore mieux. Lorsque le fabricant demeure propriétaire, il y a encore d'autres avantages qu'on va voir tout de suite après. Alors, pour l'utilisateur, nécessairement, on s'entend que, plus d'investissement CAPEX, ce n'est que de l'OPEX, beaucoup moins de problèmes de maintenance, parce que j'imagine que chez vous, quand vous fournissez un robot qui a un problème, on vous appelle et vous offrez de l'aide. J'entendais tout à l'heure que c'est le fun parce que vous monitorez des choses, donc éventuellement, ou peut-être aujourd'hui, mais peut-être encore mieux monitorer les signes vitaux, prédire, donc prescrire ce qu'il y aura à faire pour éviter les problèmes aux clients. Et même avec la donnée que nous collectons, on l'utilise pour perfectionner les machines. Donc, la conception de la machine en tant que telle, elle a changé depuis qu'on a pu capturer les données. Donc, si on voit qu'il y a toujours une erreur à l'étape X, bien, on va changer de quoi côté mécanique. Pour que la machine fonctionne mieux. Ça, j'adore parce que, je ne cache
cache pas que je parle à bien des gens d'équipement en tant que service ces temps-ci, c'est un peu mon petit cheval de bataille. Beaucoup de gens qui désignent des produits, quand on leur dit, au lieu de vendre le produit, tu vas garantir une disponibilité de fonctionnement. Et là, ils disent, oh, un instant, là, je ne sais pas ce qu'il va faire avec. Et rapidement, souvent, les fabricants disent, OK, mais je ne designerai pas de la même façon. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont designer des produits beaucoup plus robustes, dans certains cas moins énergivores, consomment beaucoup moins de maintenance. Et ça, ben, c'est bon pour tout le monde. Donc, c'est intéressant de cette façon-là. Donc, évidemment, on veut réduire la maintenance, on veut réduire les perturbations opérationnelles parce que oui, le coût de la maintenance, main-d'œuvre et pièces, c'est une chose, mais dans bien des cas, le fait de ne pas avoir un équipement fonctionnel, pensez si vous allez en voyage et vous faites une crevaison en plein milieu d'un bois, ben oui, il y a le coût du pneu, évidemment, là, mais c'est pas ça le problème. Le problème est bien pire que ça. Donc, le pétrin dans lequel je suis pris peut coûter beaucoup plus cher que le coût des pièces et de la main-d'œuvre. Donc, si on peut l'éviter, nécessairement, c'est une excellente chose à faire. Moi, ça, je vais passer 100 000 à l'heure parce que l'idée de dire courbe en baignoire, on s'entend que la maintenance 4.0, s'il y en a qui sont intéressés, bon, vous savez comment me rejoindre. Alors, on pourrait se parler de maintenance 4.0 de façon plus détaillée éventuellement. Mais le but, c'est d'être capable de dire, je vais monitorer les signes vitaux de mes équipements, je vais comprendre quel type de défaillance est-ce qui se passe et avec ça, je vais être capable de prescrire une solution qui est beaucoup mieux adaptée que de juste remplacer les pièces qui ont cassé. Alors, on a vu un peu mes 4 intervenants principaux. Quand on fait de l'équipement en tant que service, vous comprenez que l'appellation est en anglais, Equipment as a Service. Alors, les utilisateurs et les fabricants ont tout avantage à être très, très près les uns des autres. Et j'ai 2 autres types d'intervenants qui sont un peu les gens de technologie 4.0. Chez Adfast, évidemment, vous avez un avantage où est-ce que vous avez beaucoup investi dans la technologie 4.0 que vous avez développée. Beaucoup d'entreprises ne sont pas là et pour elles, ce serait compliqué d'investir massivement pour aller chercher ce savoir-faire-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés à travailler, à faire de l'équipement en tant que service pour fournir la solution 4.0. Donc, tout ce qui est Internet des objets, intelligence artificielle, il y a des gens qui sont prêts à travailler avec des fabricants pour dire, bien, écoute, la partie 4.0, inquiète-toi pas, moi, je suis capable de t'offrir une plateforme qui va bien fonctionner et tout. Et peut-être mon dernier intervenant, donc la semaine passée avec les équipements de AIoT Canada, on avait invité aussi, on parlait d'équipements en tant que service, et on avait invité des financiers parce que ben, il y a un petit trou qui se fait. Quand la compagnie fabrique un produit, qu'elle le vend, qu'elle facture, qu'elle reçoit l'argent, ben ça tourne comme ça tourne aujourd'hui. Le jour où elle se met à faire de l'équipement en tant que service, elle risque d'en fournir plus parce que la barrière à l'entrée est plus basse, donc ça offre plus de possibilités et avec ça, fait que les coûts vont augmenter. Malheureusement, les revenus, eux, ne vont pas augmenter en proportion. Ce sont des abonnements qu'on paye à la semaine, au mois. Et là, ben, il y a un effet de poisson. On voit un peu un trou qui se crée entre la hausse des ventes et les revenus des ventes, eux, qui diminuent. Donc, de là, l'intérêt d'avoir un financier dans le décor. Et les financiers, croyez-moi, sont très intéressés parce qu'ils aiment mieux financer le fabricant que le client. Si le client va mal, ils vont aller chercher l'équipement, ils vont le vendre à l'encan et ça ne vaudra pas cher. Alors que si le fabricant si on finance le fabricant, lui pourra recycler son équipement, le refiler à quelqu'un d'autre beaucoup plus facilement. Donc, dans votre cas, vous n'avez pas nécessairement, je pense, ces préoccupations-là financières. Vos équipements, bien que l'équipement de l'installation robotique ait un coût vraiment pas négligeable, donc c'est pas. On pourra éventuellement, peut-être qu'on pourra parler de façon plus spécifique sur comment vous financez ça, mais c'est une préoccupation qui sort. Si on continue, donc l'utilisateur, on a vu ses avantages. Peut-être le punch au niveau de l'utilisateur, c'est le dernier point, c'est qu'au lieu de passer du temps à se battre avec ses machines, il devrait passer du temps à rencontrer et à bien comprendre le besoin de ses clients. Le 4.0, ce n'est pas une problématique d'automatisation, on faisait déjà ça en 3.0. Le 4.0, c'est d'être en contact en temps réel avec le client, bien comprendre ce qu'il adore, ce qu'il attend, et à la limite de le surprendre pour faire encore mieux. Donc, on le voyait d'ailleurs, on entendait Proden qui disait, nous, on veut être rapide, on veut faire des soumissions, donc c'est aussi un bel exemple. Donc ça pour dire que le client, pour moi, ne devrait pas passer un temps fou. L'utilisateur de la machine ne devrait pas passer son temps à se battre avec la machine. Les experts qui fournissent la machine devraient être capables de l'aider pour éviter ces problèmes-là. Et au niveau, évidemment, du fournisseur, multitude d'avantages. Et on a vu, il y a moyen de régler tous ces problèmes. S'il n'est pas à l'aise en 4.0, s'il n'est pas à l'aise financièrement, déjà, on a des supports. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec ça? La bonne nouvelle, on a parlé d'écosystème, donc je cours un peu sur mon point de vue à moi. Je suis un prof à l'ETS, mon laboratoire numérique, donc c'est avec ça que beaucoup de mes étudiants gradués travaillent en entreprise. Et évidemment, je travaille aussi avec le CEI Montréal, qui fait maintenant partie, j'ai été très heureux de l'entendre ce matin, de
hein, excellence industrielle de Ville-Saint-Laurent. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, n'oubliez pas que l'équipement en tant que service, il y a une chose à retenir aujourd'hui. Je pense que c'est une vraie opportunité. La technologie le permet. Et, bien, une chose est sûre, c'est qu'on ne s'en sortira pas. C'est un sport d'équipe.